Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours hésitante à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains qui sont attendus en légère hausse pour le moment. On note que hier à la clôture, le Dow Jones perdait 0,07% à 34 577 points. Le S&P 500 qui lui perdait 0,36% à 4 192 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 1,03% à 13 614 points. Des marchés américains dont les premiers échanges sont attendus avec impatience à la lumière des chiffres de l'emploi. En attendant, les investisseurs ont pu suivre quelques actualités en matière de politique américaine hier soir. Joe Biden tout d'abord qui avait envisagé de mettre en place un impôt sur les sociétés pouvant aller jusqu'à 28% afin de financer son plan d'infrastructure serait finalement prêt à y renoncer et à mettre en place à la place donc un taux minimum à 15%, et en contrepartie les républicains devraient de leur côté s'accorder sur un montant de 1000 milliards de dollars pour financer les dépenses d'infrastructure en question. Joe Biden qui a également amendé un décret de Donald Trump à propos de la liste noire des entreprises chinoises dans lesquelles les investissements américains sont interdits. Là où Donald Trump ciblait 31 entreprises liées directement à l'armée chinoise, Joe Biden en cible désormais 59 liées à la défense, mais aussi à la surveillance en Chine, mais aussi hors Chine. Déjà dans le viseur de l'administration Trump, Huawei figure à présent sur cette liste, tout comme les opérateurs télécoms China Mobile, China Telecom, ou encore la compagnie pétrolière CNOOC, ou encore la compagnie ferroviaire chinoise China Railway Construction. Du côté des valeurs, à suivre à présent à Wall Street, on note que Broadcom annonce anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, grâce notamment à la demande liée au déploiement de réseaux mobiles 5G. Et on note à Wall Street, mais également à Paris, que Vivendi annonce être en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings, le SPAC du milliardaire William Ackman, afin de lui céder 10% de Universal Music Group. Une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur totale de Universal Music Group de 35 milliards d'euros et qui impliquerait donc une transaction de 3,3 milliards d'euros.